Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Laure soupçonnée de meurtre sur TF1. Laure sera à l'affiche de Demain nous appartient en mars 2024 sur TF1. En fait, la jeune femme qui pleure la mort de son compagnon a peut-être beaucoup à se reprocher. Après l'arrivée d'Agnès, qui pleure sur l'état de son mari à l'hôpital avant de se faire dire par Marianne et Chloé qu'il est l'ex-mari de Cécile Hervieux, Dorothée Pousseau, une autre femme rencontrée à l'hôpital est au centre de l'action. Laure, Célie Verger, la compagne d'Alban, est tuée sur le parking de l'hôpital et son corps est découvert par Chloé, Ingrid Chauvin. Dans sa première déclaration à Karim, elle a menti de manière flagrante tout en évitant une dispute avec son partenaire la veille au soir. En effet, une histoire de jalousie se tisse tandis que Laure, l'amie de Nord, vit une relation avec Jordan, Maxime l'élu. Juste avant que la deuxième personne ne soit disculpée, Nord et Marianne ont fait la découverte en fouillant les affaires de Laure. Était-elle directement impliquée dans le meurtre d'Alban? Karim parviendra-t-il à percer son mystère? Puis, Aurore, Julie Debazac, qui a récemment annoncé publiquement son départ, fait pression sur un suspect. Cela signifie qu'à la mi-mars, cette affaire pénale était toujours en cours et était traitée en assez grande urgence par la police de Sète. Parallèlement, grâce à Audrey, dès la deuxième semaine de mars, Damien découvre la vérité sur Charles, Roberto Calvet. Compte tenu du comportement étrange et effrayant du policier depuis son arrivée dans la zone, Charles est-il lié à l'enquête sur le meurtre d'Alban? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, ont eu une magnifique et intense relation avec Sylvie Vartan, dont est né son fils, David. D'ailleurs, les deux artistes se pourrait qu'ils aient eu une petite ange de 5 ans avant. C'est en tout cas ce qu'affirme celle qui dit haut et fort être leur fille cachée. Johnny Hallyday nous a quittés il y a maintenant 4 ans, laissant la France entière en deuil. Le célèbre chanteur nous a légué des centaines et des centaines de chansons iconiques, témoignage éternel d'une brillante carrière s'étalant sur plus d'un demi-siècle. Johnny Hallyday a été extrêmement populaire auprès de la gente féminine, notamment dans sa jeunesse. Il faut dire qu'il était carrément beau gosse. Il est donc tout à fait normal de l'avoir retrouvé au bras de très belles jeunes femmes. La dernière en date fut bien entendu Laetitia Hallyday, son épouse pendant 23 ans, jusqu'à son décès. Une autre femme a profondément marqué sa vie, Sylvie Vartan. Le couple se rencontre alors que Johnny Hallyday n'a que 18 ans, et Sylvie 17 ans. Après ce coup de foudre, les deux amants se marient 3 ans plus tard. Ils ont ensemble un enfant, le chanteur David Hallyday. Heureux, ils chantent ensemble et vivent une relation passionnelle. Ils finissent cependant par se séparer en 1980. Leur relation ne s'arrête cependant pas là. Ils seront présents l'un pour l'autre tout au long de leur vie. Sylvie Vartan sera aux côtés de son ex-époux jusque sur son lit de mort, preuve d'un lien indéfectible et d'une affection sincère. La relation entre Johnny Hallyday et Sylvie Vartan a fait rêver les Français, et aussi fait quelques envieux. Beaucoup aimeraient pouvoir se réclamer de cette belle dynastie d'artistes à succès. C'est ce qu'a fait une quinquagénaire française du nom de Léo Brand. La dame clame depuis 2016 être la première enfant de Johnny et Sylvie, alors que les deux tourtereaux venaient de se rencontrer. Quand on lui demande pourquoi sa naissance a été passée sous silence, elle raconte, à l'époque,